Aujourd'hui, je pense qu'il est enfin temps de rendre hommage à un de mes personnages préférés. Un personnage qui est entré dans la légende. Un personnage qui a fait parler de lui. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à notre époque, tout le monde a déjà entendu parler de lui, mais personne ne connaît son histoire. Et ça, franchement, c'est super triste, parce que vous passez tous à côté de quelque chose d'incroyable. Mais bon, les vrais savent très bien de qui on parle. Cet exemple de charisme, de motivation et de violence, qui n'est rien d'autre que Ken. Ken le survivant. Alors Ken le survivant, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un maître en arts martiaux qui est l'héritier d'un style unique, un style capable de tuer au toucher. Cet homme s'est entraîné toute sa vie, et dans cette période post-apocalyptique où seule la force règne, c'est très certainement l'un des plus forts. En suivant l'animé ou même le manga, tu vas assister à des combats les plus violents les uns que les autres. Kenshiro éclatant tous ses adversaires à l'aide de solides coups. D'ailleurs, tu peux le voir par toi-même, c'est une montagne de muscles. Et ce qui me choque le plus chez lui, c'est ses bras. Ses bras qui sont à la fois forts, rapides et massifs. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser aux bras puissants et massifs de Kenshiro. On va comprendre l'anatomie et voir ensemble quels sont les meilleurs entraînements pour les développer, que ça soit en salle, au poids de corps ou même en sport de combat. Et enfin, on va déduire ensemble en quoi ses bras font de lui un combattant si fort et imbattable. J'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà fort. Ixo! Bon, vous le savez, j'ai encore foiré mon serment de naine, ce qui implique que j'ai pour punition de faire un live avec 1200 pompes. Et cette fois, avec les poids en plus. Ça va être totalement galère. Bref, avant de commencer la vidéo, à tous les Belges, je vous invite tous à venir faire un test chez mon pote Yuli, qui est très récemment devenu champion du monde de karaté. Ça se passe à Bruxelles, la salle est géniale, et c'est l'occasion de venir t'entraîner avec moi. Donc ramène-toi au moins à faire un test, je mets tout dans la description. Alors, comme je le disais dans l'intro, Kenshiro c'est un personnage avec des bras à la fois rapides, massifs et forts. Et d'ailleurs, ce personnage a été super inspiré du très célèbre Bruce Lee. En gros, Kenshiro c'est la rapidité et l'agilité de Bruce Lee, tout ça sur le corps de Arnold. Et pour comprendre comment s'en rapprocher le maximum, il faut s'intéresser à l'anatomie. La question à se poser, c'est comment est-ce que nos bras se plient et se déplient? Et la réponse, tu la connais, c'est grâce aux muscles. Bon voilà, pour nous simplifier la tâche, on va résumer les muscles du bras en deux parties, en deux catégories. Tout d'abord la catégorie des muscles fléchisseurs, donc les muscles qui vont te permettre de plier ton bras, et ensuite la catégorie des muscles extenseurs, donc ceux qui te permettent de tendre ton bras. Commençons par les muscles fléchisseurs. Dans la catégorie de ces muscles, on a le biceps, le brachial antérieur et le long supinateur. En musculation, en salle comme au poids de corps, aucun doute sur leur utilité. Mais pour notre ami Kenshiro, lui sont-ils vraiment utiles en combat? La réponse est oui et non. Les biceps et les deux autres vont bel et bien intervenir dans les coups, notamment dans les crochets et dans les uppercuts. Et en plus, ils vont te permettre de revenir en garde rapidement. Le souci, c'est que ces muscles participent très faiblement à la puissance des coups, parce que la majorité de la force des crochets et des uppercuts provient avant tout du reste du corps. En fait, les bras n'agissent que très peu. Si tu veux, ce sont des muscles qui servent juste à finir le mouvement. Pour les fighters, il est donc plus intéressant d'avoir les muscles fléchisseurs, rapides et explosifs. Cependant, si ton délire c'est plus les prises, les clés, les étranglements et etc., dans ce cas-là, de gros biceps par exemple te seront plus utiles. Tout dépend du sport de combat que tu veux pratiquer. Alors toi, le combat, tu t'en fous totalement. Tout ce que tu veux, c'est des gros bras. Très bien, dans ce cas, on va parler des différents muscles à part et des meilleurs exercices pour les travailler. Et on va commencer par le plus connu de tous, le biceps. Je sais très bien que t'es venu pour ça, espèce de kéké. Premier truc à savoir sur le biceps. Le biceps, c'est un muscle qui se divise en deux chefs, en deux parties. Tout d'abord, le chef court, donc c'est la partie du biceps qui est vers toi, vers l'intérieur. Le chef court s'insère au niveau de deux points. D'un côté, il va s'insérer au niveau du radius, donc c'est un des deux os de ton avant-bras. Et de l'autre côté, il va aller s'attacher à une extrémité de l'omoplate. Et si tu veux le terme scientifique, cette extrémité osseuse s'appelle apex du processus coracoïde de la scapula. Ensuite, t'as le chef long, qui lui se situe plus vers l'extérieur. Sa première insertion est exactement la même que celle du chef court, tout simplement parce que les deux parties du biceps se rejoignent pour s'insérer au même endroit. La seule différence, c'est son deuxième point d'insertion, qui lui va plutôt passer par un sillon de l'humérus, pour ensuite se placer sur la glène. Tu peux encore résumer ça par l'omoplate. Bref, comment les travailler? Ce qui permet de mieux solliciter une partie par rapport à l'autre, c'est la position des coudes. Plus tes coudes sont vers l'avant, plus tu vas travailler le chef court. En gros, c'est la majorité des exercices que tu vas voir en salle. Personnellement, je te conseille le curl au pupitre. Meilleure façon de bien taffer le chef court sans tricher. Ensuite, à l'opposé, lorsque tu places tes coudes vers l'arrière, là t'auras plus tendance à utiliser le chef long. Tout ça étant dû au fait qu'il se retrouve plus étiré dans cette position, et que donc il travaille mieux. Alors comme exercice, il n'y en a pas des milliers, je te conseille le curl incliné. Petite parenthèse, comme d'hab, je vous posterai un programme d'entraînement en salle ou au poids de corps sur Insta et Twitter. Donc voilà comment bien travailler ses biceps en salle. Deux exercices essentiels selon moi. Maintenant je sais que beaucoup d'entre vous travaillent au poids de corps et non pas d'haltères.
Pas de souci. Dans ce cas-là, c'est des tractions en supination qu'il te faut. Et là, tu vas devoir en bouffer. Pourquoi? Bah parce que c'est le meilleur exercice tout simplement. C'est un exercice qui exploite au mieux la relation tension-longueur. Tu sais pas ce que ça veut dire? Bah cherche sur internet. Je vais pas te bâcher tout le travail quand même. Muscle suivant, le brachial antérieur. C'est un muscle que peu de monde connaît parce qu'on le voit pas trop. Pourtant, il contribue aussi à la flexion de ton bras. Et en grossissant, il peut rendre ton bras beaucoup plus gros. Tu ne le vois pas parce qu'il se situe sous le biceps. Et au niveau des insertions, il s'attache sur le cubitus, donc c'est le deuxième os de ton avant-bras, et de l'autre côté, il s'insère sur l'humérus. Contrairement au biceps, lui, il est mono-articulaire, et il survole qu'une articulation, alors que le biceps en survole deux. Pour travailler le brachial antérieur, rien de mieux que le curl inversé. C'est comme du curl normal, sauf que tu changes de prise. Et pour finir, ça va en choquer plus d'un, mais il reste un muscle qui te permet la flexion de ton bras. Ce muscle, c'est le long supinateur. Et ouais, c'est bel et bien un muscle de l'avant-bras. Ce muscle s'attache au niveau du radius, donc l'os de l'avant-bras, et va aller jusqu'à l'humérus. Lui aussi est donc mono-articulaire. La meilleure façon de le taffer, c'est la prise neutre. Et c'est pour ça que c'est plus facile. C'est parce que ce muscle intervient beaucoup plus dans ton mouvement lorsque tu es en prise marteau. Donc en salle, tu fais des curls marteau, et au poids de corps, tu nous tapes des tractions prise neutre. Et c'est tout pour les muscles fléchisseurs. Bref, passons aux muscles extenseurs. Et là, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, il n'y en a qu'un, le triceps. Les muscles extenseurs du bras sont ceux qui vont t'aider à pousser, à tendre les bras. En muscu comme en street workout, ils vont participer à tous les mouvements de poussée. Par exemple, le développé couché ou même les pompes. En combat, ils vont intervenir dans les jabs et les directs. Mais c'est la même chose que tout à l'heure. Comme la majorité de la force du coup provient avant tout du reste du corps, les muscles extenseurs n'ont pas besoin d'être super forts. Ils ont surtout besoin d'être rapides et explosifs. Ou sinon, au mieux, des triceps forts et massifs t'aideront à te sortir de prises et de clés, en poussant ton adversaire. Mais bon, bonne merde. Si faire grossir ton bras t'intéresse vraiment, le triceps c'est ce qu'il te faut, tout simplement parce qu'il fait 2/3 de ton bras. Tu l'as donc compris, mise tout sur tes triceps. Comme son nom l'indique, le triceps est divisé en 3 parties. Tout d'abord la longue portion, ensuite le chef latéral, ou le vaste externe, et pour finir le vaste interne, ou le chef médial. Je sais pas pourquoi il s'amuse à donner autant de noms aux muscles. La plus grosse partie, c'est la longue portion, la partie arrière de ton triceps. D'ailleurs, dans le triceps, c'est la seule partie qui est biarticulaire, qui survole plusieurs articulations. Elle va s'insérer au niveau de l'omoplate et va aller jusqu'au cubitus. Encore une fois, c'est un os de l'avant-bras, je crois que t'as fini par comprendre. Les deux autres parties, donc le vaste interne et externe, ont plus ou moins le même trajet. Et contrairement à la longue portion, elle s'insère sur l'humérus, pour ensuite aller jusqu'au cubitus. Et petite précision, ces deux parties travaillent de pair, vu qu'elles ont quasiment le même trajet. Comment les entraîner? Avant même de chercher à isoler, il faut absolument que tu places des dips dans ta séance. Pour moi, c'est la meilleure façon de travailler tes triceps dans leur globalité. Et ça, que ça soit au poids de corps ou en salle. Tortille pas, mets des dips dans tes séances. Ensuite, si tu veux vraiment isoler la longue portion, c'est encore une fois la position des coudes qui vont jouer. On peut résumer ça par l'extension au-dessus de la tête pour la longue portion et l'extension basse pour le vaste externe et interne. Donc, pour travailler la longue portion en salle, tu peux faire de l'extension verticale aux haltères. Exercice simple et efficace. Comme la longue portion est tirée à son maximum dans cette position, c'est le meilleur moyen de la travailler. Et sinon, au poids de corps, ce que tu peux faire, c'est de l'extension mûre. Alors l'exercice a l'air très facile comme ça, mais je te jure qu'il arrache. Ensuite, pour le vaste externe et interne, tu peux faire de l'extension poulie avec corde. Rien de mieux pour les cibler. Et au poids de corps, c'est un peu plus galère, mais ce que tu peux faire, c'est des pompes en diamant. Et normalement, ça devrait faire le taf. Alors voilà, on en a fait le tour. J'espère que je t'ai aidé à mieux comprendre comment fonctionnent tes bras. Je rappelle que les fiches et les programmes sont disponibles sur Instagram. Bref, j'ai tout dit, maintenant je vais me préparer à assumer ma punition. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le live des 1200 pompes. On va voter dans les commentaires pour quel jour sera-t-il. En attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Djala! Pauvre fou, t'as osé rester jusqu'à la fin. Cette fois, fais-moi 100 squats d'affilée. Je te défie de les enchaîner. Et ne m'ignore pas. Oula!